Musique, cinéma, théâtre, rencontres, expositions. C'est avec Nadia Siassi dans le guide culturel tous les samedis de 9h à 10h sur Alger, chaîne 3. Bonjour à tous, merci de choisir Alger chaîne 3. Nous sommes le samedi 25 avril 2026. Nous célébrons le mois du patrimoine jusqu'au 18 mai. Énormément d'activités, de bons plans de sortie, des visites guidées, des conférences, des ateliers éducatifs pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde en fait. Donc c'est l'occasion de faire vraiment, de découvrir davantage et au mieux notre patrimoine. Je reçois dans un instant M. Salah Moukran, inspecteur du patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Arts. Il est chargé du dossier de création du Festival international de l'art rupestre. C'est une première. Ce festival a été annoncé par la ministre de la Culture, Madame Malika Bendouda. Vous en saurez davantage. Il aura lieu l'automne prochain, au mois d'octobre, à Janet. Je reçois Fadaïla Dilou Chaouch, elle est chef, et elle va nous parler de la gastronomie en tant que legs culturel. On est en pleine immersion dans le monde du patrimoine et vous allez vraiment découvrir ces interférences culturelles, puisqu'elle est originaire de Tiaret et elle habite aux États-Unis, et vous allez vraiment la découvrir tout comme nous l'avions découvert. Elle va parler de cette transmission culturelle de notre patrimoine au-delà des frontières. Sinon, nous allons s'intéresser aussi au patrimoine immatériel à travers la musique andalouse. C'est un concert de musique qui aura lieu aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger avec l'association Bellar, et interviendra avec nous Abdelhadi Boukoura, qui est président de cette association. Ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. La distillation, bien sûr, nous allons parler de cet art aussi. On en parle beaucoup. C'est une pratique qui est utilisée dans plusieurs régions du pays. C'est aussi un legs culturel. C'est notre patrimoine avec Sidi Ali Fares. C'est tout ça pour aujourd'hui, et c'est déjà ça, j'ai envie de dire, jusqu'à 10h, c'est la célébration du mois du patrimoine, et voilà, c'est jusqu'à 10h le guide culturel réalisé par Samir Djennadi. Zine Sahra, si vous n'êtes pas encore parti au sud, notre sud en tout cas déjà, ça ne veut pas dire que les autres suds ne sont pas beaux. Nous avons un beau pays, nous avons un grand sud qu'il faut absolument visiter. C'était Kader Tarhani et Mouna Dendani pour vraiment une belle immersion dans le monde du désert. Votre moment culture du week-end, c'est avec Nadia Siassi, de 9h à 10h, sur Alger chaîne 3. On va commencer par les femmes. Vous permettez, M. Salah Moukran? Bien sûr. Fadaïla Dilou Chaouch. Enchantée. Fadaïla. Il faut vous insister. C'est pas Fadaïla, c'est Fadaïla. Hein. Fadaïla. Ça fait référence à votre grand-mère? C'est ça. Elle s'appelait... Fadaïla. Elle s'appelle ou elle s'appelait? Elle s'appelait. Elle s'appelait. Allah yarhama. Fadaïla. C'est différent que Fadaïla? C'est important pour vous que de... C'est ça. C'est une variante. Et oui. Cette variante, pour moi, elle compte beaucoup. C'est vraiment représentatif de ma grand-mère et surtout important pour ma maman. Voilà. C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que vous insistez sur cette transmission de la gastronomie algérienne. Voilà, authentique, algérienne, de votre région, Tiaret, et au-delà des frontières, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Parfois, il y a des petites précisions qui sont de taille. Hein. On a l'impression, elle s'appelle Fadaïla tout simplement, mais ça a tout un sens en fin de compte. Salah Moukran, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes inspecteur du patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Arts et chargé du dossier de création du Festival international de l'art rupestre. Et vous avez beaucoup travaillé à Tamraset, au parc de la Hagara. Oui. Pas que, je pense que vous êtes... Pas que l'Hogar. L'Hogar et le Tassili, les deux parcs, les deux grands parcs culturels en Algérie. Donc, d'ailleurs, c'est des grands bastions de l'art rupestre saharien. Et là, vous êtes sur Alger. Et oui, je suis sur Alger, mais on continue toujours de travailler sur les dossiers du Sahara. Que vous procure votre présence au sud, à part la beauté du paysage et l'hospitalité, bien sûr, des habitants. D'ailleurs, l'hospitalité, c'est un peu partout, hein, dans toutes les régions. Mais principalement au sud algérien, c'est vraiment particulier. Oui, bon,
Il y a cet aspect d'authenticité qu'on trouve là-bas. Oui. Et le deuxième aspect, c'est l'enracinement. Mhm. En étant archéologue, travaillant sur les périodes préhistoriques. Donc, et c'est dans ces zones, dans ces régions, qu'on voit cette profondeur interprétée donc, par les hommes préhistoriques, principalement les hommes néolithiques, qui ont su donc, peindre et graver donc, leur vie, leur quotidien et aussi leur environnement. Donc ces des milliers de gravures et de peintures rupestres documentées dans les deux parcs nous donnent, donc, avec des détails très précis, Oui. la vie des hommes néolithiques et même certains aspects de la gastronomie préhistorique qu'on retrouve dans les représentations. Par exemple, la préparation des laits, des mets traditionnels. Oui. Qui ont survécu même aux âges. Donc on retrouve comme ça la spécialité dans les deux parcs chez des populations touareg par rapport à Tagla, qui est un plat traditionnel qui tire ses origines de ces temps très lointains. Donc on retrouve tout ça dans les peintures et les gravures rupestres du Grand Sahara algérien. Fadaïla Dilouchaouch, ça vous parle? C'est par hasard qu'il parle de la gastronomie. Exactement. Il a bien fait d'ailleurs. Oui, complètement. Et moi, c'est inspirant de justement apprendre de toute cette richesse, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que moi, qui suis née à l'étranger, ne connais pas forcément. Et c'est par la transmission de ma maman qu'il a eu de sa maman qu'aujourd'hui, ça a sauté 2 générations. Où j'ai eu, comme quand je dis ça a sauté 2 générations, c'est avoir eu la chance de la richesse de cette culture qu'aujourd'hui je ramène au pays. Et peut-être de l'ancestral à l'évolution aujourd'hui. Et c'est intéressant. Oui. Monsieur Salah Moukran, nous avions donc assisté à l'annonce de la ministre de la Culture et des Arts, Dr Malika Bendouda, à la liste des différents festivals qui auront lieu très très prochainement, cet été, l'automne et en hiver. Ils sont nombreux ces festivals, beaucoup de nouveaux commissaires aussi. Alors, c'est la première fois qu'un tel festival sera organisé, le Festival international de l'art rupestre. Pourquoi l'art rupestre ? Oui, bon, Comment il a été pensé l'idée, ce donc, festival? Oui. L'idée est venue de Madame la ministre, dans son souci de diversifier donc la valorisation de l'héritage algérien de toutes les périodes et en commençant par le commencement. Oui. Donc les arts rupestres, donc je dis les arts au pluriel parce qu'on a plusieurs régions et on a aussi plusieurs manifestations, que ce soit en peinture, en gravure ou même en sculpture préhistorique ou proto-historique. Oui. Donc l'idée est venue de Madame la ministre. Nous avons travaillé, moi-même en tant qu'inspecteur du patrimoine, avec la direction de la promotion des arts au ministère. Donc on a travaillé donc, à préparer un dossier, un exposé des motifs, donc pour expliquer l'intérêt de création de ce nouveau festival. Donc on a soumis. Il a été accepté, donc il a été publié le 14 avril dernier. Donc un arrêté portant création du festival est publié au journal officiel à partir du 14 avril. Maintenant, on s'attelle donc maintenant à préparer la première édition en octobre prochain, cette édition sera aussi un premier hommage au travail qui a été fait en 78, donc dans le parc du Tassili. Il faut savoir qu'en 78, il y a eu le premier séminaire international pour la conservation des peintures rupestres au Tassili, qui a eu lieu exactement le 21 octobre 78. Donc on va l'organiser cette deuxième édition. Donc il y aura un grand séminaire international pour la conservation, la valorisation et la promotion des arts rupestres algériens, qui sont classés au patrimoine mondial. Mais pas que l'activité scientifique, il y aura des activités de gestion et de protection, et il y aura aussi des activités de valorisation et de promotion, en diversifiant les activités au niveau de ce programme. Donc on est en train de peaufiner, de finir un programme riche et varié. Donc il y aura des activités scientifiques, il y aura des activités artistiques, notamment des résidents d'artistes pour les artistes, donc surtout les
les artistes des écoles des beaux-arts. Donc faire le lien entre l'école actuelle, l'école algérienne et l'école ancienne, l'école préhistorique. Donc on va organiser des résidents où on va mettre en contact les artistes, les étudiants en art avec les premiers arts algériens, les arts préhistoriques et proto-historiques. Donc ça sera une importante activité. Et tout ça sera aussi interprété par des expositions thématiques sur la richesse de l'art. Donc on veut créer à cette occasion réaliser une grande exposition à Jeannette qui va permettre aux touristes et aux visiteurs une introduction à la matière avant d'y aller, découvrir les vraies fresques sur les plateaux du Médac, comme à Séphar ou à Tamrit. Alors dites-moi, l'art rupestre, quand on parle de l'art rupestre, c'est vaste, hein. Nous avons la gravure rupestre, la peinture rupestre et l'art immobilier, donc c'est vraiment en pleine nature. Comment vous allez répertorier justement toute cette étendue pour en faire un festival et pour en faire une exposition pour le grand public? Et en plus, nous avons aussi plusieurs régions, hein. Nous avons le sud, nous avons l'Atlas saharien, nous avons le nord. Pour cette première édition, elle sera donc organisée à Jeannette. Maintenant, pour le travail, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le festival ne vient pas se substituer aux missions d'institutions existantes. Donc, on a des parcs, l'Office du parc culturel du Tassili Nadja, qui est, lui, chargé de documenter, d'inventorier, d'enregistrer tout ce patrimoine culturel et le patrimoine rupestre, dont leurs missions, les parcs culturels sont soutenus par les centres de recherche, comme le centre de recherche d'Alger, le CNRPH, qui a toute une section qui travaille sur les arts rupestres. D'ailleurs, ils viennent de publier un important volume sur l'art rupestre de la Tefed Est, une autre région importante de l'art rupestre saharien. Donc nous, on va s'appuyer sur ces connaissances pour permettre de faire des activités de promotion et de valorisation. Et permettre aussi de disséminer cet art au large public. Il ne faut pas qu'il reste au niveau des spécialistes, mais aussi parce que c'est quelque chose d'important. Donc on peut retracer dans toute une vie de milliers de générations sur 12 000 ans, ça vous donne 120 siècles. Et dans ces 120 siècles de vie, donc on a beaucoup d'héritage, beaucoup d'inventions. Si on parle de la roue, de l'existence des chars et tout, là, on les voit déjà, même à cette période, qui sont peints dans les peintures et aux gravures rupestres. L'objectif du festival, c'est de valoriser, de promouvoir, et d'y aller aussi, c'est de permettre une exploitation économique durable. Aujourd'hui, on a de la promotion qui se fait pour visiter à travers nos agences, des agences nationales, donc établies soit à Jeannette ou au nord du pays, mais on veut renforcer cette exploitation avec plus de détails pour permettre une meilleure exploitation et qui des revenus donc économiques impactent les populations au niveau de Jeannette ou au niveau des sites rupestres, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un écosystème qui est mis derrière, donc des agents, des gardiens, des guides, des chauffeurs, des cuisiniers. Toute cette activité économique est liée à l'art rupestre, dans le Tassili. Donc l'objectif, c'est de promouvoir et de protéger pour pérenniser tous ces aspects économiques au bénéfice des populations et des Algériens. Nous allons continuer à parler de l'art rupestre dans un instant, si vous permettez. Une toute petite aération musicale, si vous permettez. Et on retrouve Fadaïla Dilou Chaouch. C'est toujours un plaisir que d'écouter Hamido à n'importe quel moment de la journée. Jazaïr, Masha'Allah, 9h32. Fadaïla Dilou Chaouch, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef. Vous êtes dans le monde de la pâtisserie, de la gastronomie. Vous êtes de formation comptable. Exactement.
Et vous avez préparé, enfin vous avez fait une licence de l'éducation, donc pour devenir professeur des écoles, mais vous avez préféré choisir un autre chemin complètement différent. Mais est-ce que c'est complètement différent en fait? Non, c'est pas complètement différent parce que en fin de compte, toutes ces formations que j'ai pu avoir, elles m'ont permis au final de pouvoir mettre en pratique dans la finalité de, en étant chef pâtissière, transmettre et avoir la manière de transmettre. Et finalement, bah, en m'étant formée en tant que chef pâtissière, aujourd'hui, moi, je découvre un tout autre monde qui, on pense être... comment vous expliquer? J'ai la chance d'avoir une multiculture qui rend riche mon savoir. Et aujourd'hui, bah, aux États-Unis, j'ai l'occasion et la chance de pouvoir transmettre à l'international ce savoir qui est de toutes les saveurs que je connais et donc j'ai eu la chance d'avoir de l'Algérie. Et la pâtisserie, ça a commencé comment puisque vous avez choisi de faire une formation de comptable et une licence de l'éducation. Donc la pâtisserie est venue, si je comprends bien, juste après ou elle était toujours là, la pâtisserie? Moi, je suis tombée dedans, je pense que depuis que je suis petite, j'ai baigné dedans. C'est dans mon ADN. C'est pas, j'ai pas forcément, j'ai appris, oui, pour me former et pour avoir les certifications. Oui. Mais ces allers-retours que je faisais quand j'étais petite à Tiaret, parce que c'était le passage obligatoire tous les ans pour nos vacances. Et ben, je pense que ça m'a éduquée, même si je m'en rendais pas compte. Et de passer... Une ville historique, hein, Tiaret. C'est une très très belle ville, avec une très belle jumenterie, avec des personnes vraiment très gentilles aussi. Et donc cette culture, moi je l'ai prise, c'est mon ADN. C'est ma grand-mère, mes grands-mères, mes tantes, ma maman. Et c'est ces moments passés dans la cuisine où moi je pensais jouer et je courais autour d'elle. Et je prenais des gâteaux, je volais de la pâte. Mais ça m'a éduquée dans la saveur et on a une très très belle richesse que je mets en pratique aujourd'hui dans toutes mes pâtisseries. Nous allons continuer à apprécier les saveurs de votre pâtisserie. Nous allons écouter un bout de l'association Bella avant de retrouver Monsieur Boukora pour vous donner un avant-goût du concert de ce soir. Et Monsieur Boukora interviendra pour nous donner son programme au Palais de la Culture. Célébrons le mois du patrimoine jusqu'au 18 mai. On s'intéresse au patrimoine immatériel, à la musique andalouse avec l'association de musique andalouse Bellart qui se produit aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Abdelhadi Boukora, vous êtes le président de cette association. Bonjour. Bonjour madame, je suis le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. C'est madame Sihan Boumada. Et donc le chef d'orchestre, c'est vous-même qui donc vous êtes en pleine préparation de ce concert. Alors Bellart existe depuis 2 ans, mais vous êtes dans le monde de la musique andalouse depuis toujours. Alors pourquoi Bellart et qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette association, monsieur Abdelhadi Boukora? Alors bonjour Nadia, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Argent 3. Le Bellart c'est le diminutif des Beaux-Arts. Donc les anciens membres de l'association des Beaux-Arts ont décidé un jour de créer une autre association et qui s'appelle le Bellart, le diminutif, c'est pour rester toujours attaché à notre association mère. Donc c'est vrai, elle existe depuis 2 ans, 2 ans et demi. Mais pendant 2 ans et demi, on a travaillé d'une manière avec une cadence accélérée. Donc, vu le mois, la célébration du mois du patrimoine, donc notre association ne peut être à l'écart de cet événement. On participe ce soir, Inch'Allah, on donne un concert de musique andalouse à partir de 19h. Donc, il y aura les trois classes de notre association, c'est-à-dire initiation avec ces 2 niveaux, adultes et enfants, sur la baguette de Samuel Bassian. Ensuite, il y aura la classe de la semi-supérieure sur la baguette de Karim Melzi et la supérieure qui va donner un extrait de Noub Hssein
et puis un aroubi très 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 joli, et un hawzi. Donc c'est pour satisfaire les goûts de ceux qui seront présents ce soir, Inch'Allah. À partir de 19h, c'est cela, ou 20h? 19h. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria Palais de d'Alger. la Culture Moufdi Zakaria. Dites-moi, monsieur Tout à fait. Abdelhadi Boukoura, pour la transmission justement de ce legs culturel, de la musique andalouse, quand je dis aux jeunes générations, parce que ça commence tout jeune, hein, quand on apprend ce métier ou de la musique, mais comment doit se faire la transmission aujourd'hui? Comment donner envie à l'enfant, au tout petit, en tout cas à tous ceux qui souhaitent apprendre la musique andalouse, comment leur donner envie à suivre une formation de la musique andalouse ou à s'intéresser à la musique andalouse? Oui. Chauffez, madame, on est toujours fidèle à notre tradition. C'est-à-dire, cette musique, elle s'apprend au niveau des associations, bien sûr, hein, de la méthode traditionnelle, c'est bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. C'est-à-dire, le maître, il vient, il donne le morceau, il le chante pour le faire découvrir à ses élèves. Et puis, petit à petit, mais on est en 2026, les temps ont changé, on est l'internet, la numérisation. Donc, on peut, ce que je fais personnellement, et je faisais avant, c'était de leur faire écouter des extraits sonores des anciens maîtres, des instruments très très anciens, des projections. Lorsque je faisais dans l'ancienne association, on projetait des concerts de musique classique de maîtres, et puis on faisait je leur demandais de faire des remarques, qu'est-ce qu'ils remarquent, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ils jouent à l'unisson, c'est pour leur montrer l'importance de l'exécution de cette nouba, de 1. Et puis il y a le portail, le portail culturel que le ministère de la Culture a donné accès à tout le monde. C'est une chose très 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 importante. Il nous a légué un trésor. Donc tout le monde peut revenir dans ce portail. Oui. Pratiquement tous les morceaux de la Nouba sont sauvegardés, sauf quelques pièces qui restent toujours égarées mais la majorité, dans ce portail, et puis c'est accessible à tout le monde. De 1. De 2, c'est avec ce genre de concert qu'on peut faire aimer cette musique à nos enfants. C'est-à-dire un enfant qui travaille pendant toute une année, 2 ans, et puis se défie devant surtout ses parents. Ça, c'est un exploit pour un petit enfant de 8 ans et 7 ans. Il joue en face de lui son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, ses frères et sœurs. Donc, ça ne peut que le motiver et que lui faire aimer cette belle musique. Magnifique alors, en tout cas, merci déjà d'exister, monsieur Abdelhadi Boukoura, en tant que chef d'orchestre de l'association Bel Art. Vous permettez à toutes ces générations d'apprendre la musique andalouse et on les invite ce soir à assister à ce concert à 19h au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Merci, bon courage. On revient à vous. Merci Fadaïla Dilo Chaouch. Donc la pâtisserie, c'est ça. Donc on parlait de l'enfance. Quand on est petit, on est imprégné par les us et coutumes, des traditions, les habitudes de la maman, des grands-mères et tout cela. Et du coup, c'était le point de départ de votre passion aujourd'hui, qui est la gastronomie, la pâtisserie. C'est ça. Et on professionnalise ensuite après de la transmission qu'on a pu avoir de nos anciennes générations. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai cherché en partant aux États-Unis, c'est amener cette richesse que j'ai en moi et leur faire découvrir la richesse qu'on a en Algérie et que j'ai moi, tout en exploitant vraiment toutes les saveurs que eux ne connaissent pas là-bas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma richesse de patrimoine que j'ai, parce que ça me différencie énormément. C'est pas forcément le type de saveur qu'on exploite de ce côté du globe. Et c'est ce qui me donne la chance aujourd'hui de faire beaucoup de choses et de pousser encore plus les saveurs
Alors, puisqu'on parlait vous parlez de saveur, est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle saveur il s'agit en fait? De quelle saveur Quelle je est travaille? la touche de Fadaïla d'Ilo Chaouch? La vraie touche, c'est la fleur d'oranger. C'est vraiment la saveur que... Mazhar. Le mazhar. Et pour rappel, c'est que quand j'étais petite, ma maman, elle utilisait le mazhar quand on avait la fièvre, beaucoup. Et les migraines, Les aussi. migraines, mais c'est pas c'est un ancré. savoir. Oui, c'est resté ancré. Très rare. Et en fait, c'est pas un parfum que j'aimais beaucoup quand j'étais petite et qui aujourd'hui, vraiment, j'essaie C'est de ça le mettre. Hamokran. Si, oui. Vous avez un souvenir, Wakel. Non, mais c'est tout à fait normal lorsqu'on est petit. Donc c'est à ce moment-là que les choses s'incrustent. C'est Les ça. senteurs, le Tout, toucher, pas que les saveurs. Et après, ça l'apprentissage, remonte avec le Et temps. c'est ça. Et moi c'était utilisé de cette manière-là, oui, et aussi pour les pâtisseries. Mais aujourd'hui, je peux même pas expliquer pourquoi, mais j'ai un besoin de mettre de la fleur d'oranger dans mes pâtisseries et d'adapter en fait de la pâtisserie de très haute gastronomie aussi avec la fleur d'oranger. J'utilise beaucoup de safran aussi, qui a un parfum très très particulier et parfois peut être en surdose, très fort en goût, mais bien adapté et peut être très très bon aussi. C'est un parti pris. Le safran par rapport à sa saveur, à ses senteurs, sa couleur aussi. Sa couleur, surtout là, je pense au goût, c'est pas goût. forcément aimé de tout le monde, mais comme la fleur d'oranger, hein, c'est vraiment des partis pris et qui doivent être extrêmement bien dosés parce que peuvent être très. C'est comme la truffe. La truffe, C'est une question de dose. C'est une question de dose. Il y a un équilibre à adapter et d'autant plus quand on mélange des parfums comme la fleur d'oranger et le safran, où on doit trouver un Il faut équilibre. sentir, hein. Ouais, Ça doit être bon. c'est trop bon. C'est Je sais excellent. pas, C'est trop J'essaie d'imaginer, c'est vrai, c'est... Et- Oui, Et c'est vrai que je mets l'accent mais pour sur en ça. faire un quoi en plus? Ensuite, je veux dire. C'est-à-dire Vous parlez de ce mélange de la fleur d'oranger avec le safran. Mais pour réaliser quelle pâtisserie? Alors, des Ben- pâtisseries, quand je dis pâtisserie montée, j'adapte aujourd'hui quand des pâtisseries, je fais des ganaches à la fleur d'oranger par exemple. Mhm. Une ganache qui est à base de chocolat blanc, de crème et en fait qui permet d'avoir un joli rendu sur une belle pâtisserie. Mhm. Type une tarte ou avec des jolies tuiles et puis des gelées safran ou des desserts montés à l'assiette aussi qui rappellent la saveur du macaroni ou macaroni de louse et qui peuvent être adaptés en dessert à l'assiette. Ça, c'est des choses, c'est comme, je dirais pas c'est pas des trompe-l'œil, mais qu'on puisse avoir un dessert devant nous sans même savoir que c'est un grioche par exemple et puis au test ressentir avoir ce souvenir de la pâtisserie algérienne Donc qu'on c'est un avait. challenge, hein. Vous prenez le risque Ouais. de toucher comment dire, à la recette, j'ai envie de dire entre guillemets, originelle de votre région de Tiaret, de vos ça. grands-mères, de vos... voilà, de vos... de mon enfance clairement. Oui. Et Mhm. et puis le réadapter. Alors je fais les pâtisseries algériennes classiques et d'ailleurs je touche un petit peu quand je fais le grioche par exemple au matcha. Oui, Le matcha qui est une saveur que j'ai connue durant mes voyages au Japon. oui. Mais oui, je retravaille la pâtisserie algérienne avec d'autres rendus visuels. À Tiaret, quels sont les mets qui sont très importants, qu'il faut absolument préserver et les mettre au goût du jour avec votre pâtisserie de l'autre côté de la Méditerranée et les transmettre à la nouvelle génération? Puisque vous êtes originaire de Tiaret et que vous tenez absolument à préserver ce legs culturel aux générations futures. Alors, quand vous dites les mets, vous Mais parlez de...
pâtisserie ou autre. Hein. Pour moi, alors, c'est un tout. Oui. C'est un tout. Tiaret, c'est une ville touchante. Oui. C'est une ville de personnes, comment dire, Oui. D'art et d'histoire. Hein. D'art et d'histoire, et qui est riche de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous parlais même de la jumenterie, Oui. J'aime beaucoup les chevaux. C'est cette liberté aussi. Alors, Tiaret, on a entre terre et mer, désert. On n'a pas de mer. On a la montagne. On n'a pas le désert. À la croisée des chemins. Oui, on est vraiment à la croisée des chemins. Et en fait, c'est une ville où on apprend à se découvrir. Et moi, ça a fait de moi, de par mes parents. Alors, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais un papa audacieux, une maman persévérante. Et vous alors, entre les deux? Et moi, entre les deux, qui ai pris leur richesse de patrimoine pour pouvoir, comme je vous ai dit, l'exporter et le ramener. Plus audacieuse que persévérante? Ou les deux? Les deux. Les deux, et ça fait un mélange des fois un peu explosif et à contrôler. Mais ça compte énormément pour moi que de revenir sur ma terre, qui est la terre de mes parents, mais qui est aussi ma terre. Tiaret. Et Monsieur Salah Moukran, vous êtes inspecteur du patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Arts. On parle de Tiaret. Il y a aussi tout un travail de recherche, de fouille qui s'est fait récemment à Tiaret. Mais sinon, il y a tout un projet aussi de classement. Oui, bien sûr. Les interventions des centres de recherche, comme je l'ai signalé tout à l'heure, donc il y a le CNRPH intervient au Grand Sud, mais aussi un autre centre, c'est le Centre national de recherche en archéologie, qui intervient aussi sur plusieurs sites dans la région de Tiaret. Oui. En matière de projet, donc on est sur un dossier important aussi à l'international, c'est celui du classement des mausolées royaux de l'Algérie antique. Ces mausolées, donc, elles sont connues d'est en ouest. Moi, je vais citer Imdra Senabatana, le Kharouba, mausolée de Nassinis à Constantine, Serta, le mausolée royal de Mauritanie à Tipaza, le mausolée de Sifax à Ain Timochet et les jets d'art, donc, à Tiaret. À Tiaret, il y a 13 monuments d'importance, il y en a 13 dans la région de Frenda. Ils sont donc associés donc, au dossier, ils font partie du dossier pour le classement au patrimoine mondial. Donc on est en train de préparer l'évaluation préliminaire de tous ces mausolées pour les porter comme héritage de l'Algérie antique. Bon, ça parle de l'Antiquité. Donc le plus ancien remonte au IVe siècle avant le Christ. 400 ans, donc c'est Mdrasa, 400 ans avant. Et les plus récents, donc c'est Tinhina, donc dans le Hogar, autour du IVe siècle après le Christ. Donc voilà, on a une fourchette de temps importante où il y a une continuité culturelle, donc algérienne. Tout à l'heure on parlait de la continuité depuis la préhistoire, maintenant de l'Antiquité jusqu'aux périodes à l'arrivée de l'islam, donc après d'autres facettes de la civilisation algérienne qui vont être aussi développé avec Tiaret, la capitale des Rostomides. Oui, nous allons continuer vraiment à visiter nos régions et nous nous intéressons à la distillation traditionnelle à Constantine avec Sidali Fares. Chez la famille Zrata, dans le patio, le décor est resté le même depuis des siècles. Le fameux Qattar trône au milieu de la pièce, chauffé doucement. Un secret qu'on se transmet de mère en fille et de père en fils. Pas de machine moderne, tout se fait à l'œil, au nez et surtout au toucher. Monsieur Zrata Yassine. On a un mois, mars, avril et la mi-mai, des 2 mois-là qu'on fait la distillation d'eau de fleur d'oranger ou de rose. L'oranger, c'est la même chose, c'est les fleurs d'oranger, on fait la distillation, on a une vingtaine de jours, pas plus. Par an. Si on ne fait pas la cueillette d'une grande quantité, on ne peut pas obtenir cette quantité distillée que vous voyez là. Les étapes de la distillation. On a des lambics à la 2 temps. On commence par l'eau de fleur d'oranger, on commence par l'oranger.
La fleur d'oranger, on fait la première. Et après, on distille la rose. Et ça marche étape par étape. Toujours à la traditionnelle, oui. On met là la quantité qu'on la veut. On la met sur un feu. Dès qu'elle commence à prendre à bouillir, on la remet à petit feu. Et on remet, c'est ça le qatar. On referme et on rajoute de l'eau fraîche ici. À chaque fois que ça commence à chauffer, on la revide. Parce que tout se joue là-dedans. Si on laisse l'eau chauffer ici, avec l'autre qui est en bas, ça va, on ne peut plus obtenir rien du tout. C'est par ça que ça descend goutte à goutte. Tu as senti la mazhar, comme on dit chez nous à Constantine, c'est là sur le qatar. Vous avez aussi la rose. La rose, c'est la même chose, tu sais. La rose, quand tu sens l'odeur de la vraie rose. Ça, c'est la vraie rose distillée, à l'ancienne, ça. La rose, nous, les Constantinois, on prépare tout ce qui est pâtisserie à base d'amandes avec l'eau de rose. Et tout ce qui est pâtisserie à base de semoule avec l'eau de fleur d'oranger. Les Constantinois, ils ont un proverbe sur ça. On dit « Zhar le-ma'ajan » ou « l'ward le-tawajan ». Malgré la modernité, certaines traditions refusent de s'éteindre, portées par l'amour du geste bien fait, un flacon de vie, tout simplement. Fadaïla Dilouchaouch, chef en gastronomie, enfin en pâtisserie. Donc après 10 ans d'absence, vous revenez en Algérie, vous habitez aux États-Unis aujourd'hui. Quel est votre rapport aujourd'hui à la génération future et à votre pays, tout simplement? Ce que j'aimerais vraiment entreprendre en Algérie après 10 ans d'absence, c'est... Alors, c'est pas 10 ans d'absence volontaire, c'est vraiment parce que je me formais et que je prenais de l'expérience à l'étranger. Oui. Et j'aimerais apporter justement ces 10 ans que j'ai passés à m'enrichir et à la jeunesse, pouvoir leur transmettre toute cette richesse que j'ai pu avoir depuis petite et que j'ai enrichie à l'étranger. Aussi en leur montrant que l'Algérie n'a rien à envier au monde. Elle est riche, elle a une terre extrêmement riche, une culture extrêmement riche que j'ai d'ailleurs du mal moi à trouver ailleurs. C'est vraiment après moi apporter des codes que j'ai pu gagner, acquérir durant toutes ces années que j'aimerais apporter à l'Algérie. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Fadaïla Dilouchaouch, chef pâtisserie originaire de Tiaret, une très belle région. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Sinon, Salah Moukran, vous êtes inspecteur du patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Arts et chargé du dossier de création du Festival international de l'art rupestre, une première. Bon, le festival maintenant est créé. Donc, il y a un décret. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Donc, il reste à organiser la première édition. Donc, d'ici le mois d'octobre à Janet. Oui. Comme je l'ai dit, donc l'événement phare, ce sera la rencontre internationale sur la conservation de l'art rupestre qui va se tenir. Pourquoi Janet? Janet, parce que c'est le bastion mondial de l'art rupestre. Parce que Janet est connu pas que comme site du patrimoine algérien, mais l'un des fleurons du patrimoine mondial, classé depuis 1982. Et c'est dans cette région qu'on a donc ce grand héritage et cette mémoire séculaire de l'Algérie, de l'Afrique et de l'humanité aussi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on veut revenir et commencer par Janet. Donc c'est rendre hommage à ceux qui ont déjà travaillé depuis 1978, depuis le premier séminaire. Oui. Et faire découvrir donc à tous les Algériens et les étrangers qui seront invités cette richesse de l'art rupestre algérien. En tout cas, il vient c'est un festival qui vient vraiment à pic, dans le sens où ça tombe à pic, je veux dire, que d'organiser ce festival international de l'art rupestre qui se prépare actuellement pour le mois d'octobre prochain. Vous êtes chargé du dossier, Monsieur Salah Moukran. Merci pour tous ces détails. On y reviendra bien sûr avec d'autres détails au temps opportun. Inch'Allah. Et nous invitons nos amis auditeurs en tout cas à s'y rendre. C'est l'occasion de visiter la région et de découvrir les gravures rupestres de la région. On invite tous les Algériens à venir, donc à découvrir non seulement la richesse, mais aussi le travail que font les professionnels du patrimoine
pour préserver, pour protéger cette mémoire, pour la léguer, pour la transmettre aux générations futures. Merci de votre présence, Salah Amoukran. Merci à vous aussi, Fadaïla Dilo Chaouish. Merci. Merci à Samir Djennadi qui était à la réalisation. Je vous rappelle que le 6e festival du film méditerranéen d'Annaba se déroule depuis hier au théâtre régional Asdin Medjoubi de la région. Voilà, il se poursuit jusqu'à la fin de ce mois. Merci à Shiraz qui était au streaming. Merci à notre ami Salah Khaled à la console technique. Merci à Samir Djennadi. Merci à vous toutes et tous de nous permettre de nous suivre. Et je vous souhaite une belle semaine et à samedi prochain. Merci.